je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui une petite vidéo accessoire, ça va être assez court, mais avant je voulais vous remercier pour tous les messages que vous avez pu poster sur ma vidéo concernant le haul Dressenstoffen. Visiblement déjà d'une part la vidéo vous a plu et d'autre part vous avez été contente de me retrouver. Donc c'est très gentil, je vous remercie d'être toujours là, de continuer à me suivre. Et puis merci aux nouveaux abonnés aussi de vous être abonnés. Donc voilà, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur de savoir que vous êtes toujours là, malgré le temps qui passe et malgré mes absences. Allez, donc, petite vidéo accessoire. Alors rien d'exceptionnel. J'ai refait une vieille malle dans mon salon que j'ai réhabillée complètement avec un nouveau tissu. Donc j'ai fait une vidéo dédiée à ce propos. Et à la fin de la vidéo, je vous montre aussi les coussins de mon canapé que j'ai refait donc avec ce même tissu. Donc je vous les montre ici en un peu plus gros plan, on va dire. Donc à l'origine, ils étaient tout gris comme ça. J'ai refait mes housses de coussins. J'ai récupéré les anciennes housses pour faire une face et donc l'autre face avec le nouveau tissu, sinon j'avais pas assez du nouveau tissu pour faire l'intégralité du coussin et je les ai remontées à l'identique des originales en fait. Donc j'ai pu intégrer une fermeture éclair, ce qui me permet de déhousser intégralement les coussins pour pouvoir les laver. Donc j'ai récupéré aussi les anciennes fermetures éclair. Donc j'ai pu faire deux grands coussins. Et encore avec le restant de chute et du tissu gris et du tissu jacquard, j'en ai fait deux autres plus petits. Donc celui-ci. Voilà, pareil avec la fermeture éclair qui se trouve ici. Hop, comme ça on peut les laver. Et alors après vraiment il me restait plus rien du tout en jacquard. Donc j'ai fait un espèce de patchwork. Donc là il y a des angles ici, là. Donc il y a 4 morceaux avec des angles. Et au milieu, comme j'avais pas assez pour faire l'intégralité, j'ai rajouté en appliqué, mais par l'intérieur, un morceau de tissu gris. Et pareil au verso, un restant de tissu gris. Donc voilà, donc ils sont pareils, pas pareils. Et donc les deux grands, ce qui me fait un peu plus de couleur et de graphisme dans mon salon, dans mon canapé. Et puis surtout ils sont plus rebondis puisque je les ai faites beaucoup plus ajustées au coussin. À force ça s'était défraîchi, déformé. Donc voilà, je suis super contente du résultat. J'adore. Ensuite je me suis enfin cousu une banane. 1000 ans après tout le monde. Voilà. Donc c'est uniquement des tissus de mon stock, des chutes, des restes. Donc j'avais même pas assez de ce tissu là pour tout faire. Donc le dos c'est un morceau de jean. La hanse provient de chez AliExpress. La fermeture éclair également. Et l'intérieur c'est du tissu. C'est une cotonnade, à l'intérieur une popeline de coton. Et j'ai fait en plus une poche zippée passe-poilée à l'intérieur. Voilà. Le tuto, je l'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Mercerine. Vous avez le patron et toute la vidéo de montage. Alors dans les commentaires, il y en a qui disent que c'est pas bien filmé, qu'on comprend pas bien certaines étapes du montage. Moi, j'ai pas eu de difficulté. Bon, après, c'est pas le premier sac que je couds, donc c'est toujours le même principe en fait. Donc bon, je saurais pas vous dire si c'est compliqué ou pas. Moi, j'ai pas eu de difficulté. Donc voilà. Et c'est vrai que moi, je suis pas sac banane. Et en fait, c'est vrai que c'est vachement pratique. Parce que ça prend pas de place, c'est pas lourd, c'est plat. Je peux même conduire avec. J'ai pas besoin de l'enlever, de la remettre dans ma voiture. Donc j'aime bien, c'est sympa, c'est pratique. Bon, je trouve ça très mou, malgré le fait de l'avoir entoilé. Vous voyez, ça garde pas sa forme quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, c'est le modèle qui veut ça. Donc, et puis bon, là, il faut reconnaître aussi ce qui fait tout, c'est la sangle. Mais j'aime beaucoup. Finalement, je suis très contente. C'est vrai que c'est hyper pratique.
Et j'en ai fait une deuxième, enfin même 3. En fait, au départ, c'est parti d'une de mes collègues de travail qui regardait ça sur des sites genre Chine et compagnie, là, qui cherchait une banane. Et quand, en voyant ce qu'elle regardait, j'ai dit, mais attends, moi j'ai le tissu pour te le faire. J'avais de la moumoute, elle en voulait une en moumoute. Donc j'ai dit, moi j'ai une grande chute de moumoute, je peux éventuellement t'en faire une pour voir si ça te plaît. Et puis moi ça me débarrasse, ça me vide mon stock. Et voilà, donc ça fait un prototype, donc je l'ai fait. Elle l'a trouvé très sympa, mais les coloris pas tout à fait ce qu'elle voulait, ce que je comprends, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. En plus c'était vraiment un test, une toile. Donc, mais malgré tout, elle a quand même trouvé preneuse cette sacoche, puisque du coup c'est sa fille qui l'a récupérée. Mais comme le modèle lui a bien plu quand même, et ben elle m'a fait faire une petite commande sur AliExpress dans les tissus et les coloris qu'elle souhaitait, avec l'assemble qu'elle souhaitait. Et donc je lui en ai fait une, donc je vous passe les photos puisque je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer. Voilà, du coup j'en ai fait 3, ça ira bien 3, je ne vais pas en faire plus. Ensuite j'ai fait des lunch bags que je n'ai plus en ma possession non plus. Donc ce que je ferai, je vous insérerai à la fin de mon laïus sur ce modèle une petite vidéo en close-up de la dernière que j'ai fait où je vous en parle plus en détail. Donc c'est un modèle qui est issu du blog de Marcel Création. C'est un modèle que j'ai déjà fait plusieurs fois, j'en dois en être à ma 5e réalisation. Donc le tuto est uniquement en photo sur le blog, mais c'est très bien fait, c'est assez clair, on voit bien chaque étape est bien expliquée. Donc la première que j'ai faite, donc celle qui est verte, je l'ai faite pareil dans des tissus de mon stock, c'est du tissu d'ameublement. C'était une chute de rideau de mon ancienne maison. L'intérieur c'est un coton enduit, comme ça c'est plus facile à nettoyer. Et entre l'intérieur et l'extérieur j'y insère une couche d'isolant. En fait c'est tout simplement un isolant pare-brise qu'on met, vous savez, sur les pare-brises l'été ou l'hiver. L'été pour la chaleur, l'hiver pour éviter le gel. Et c'est vraiment très efficace puisque moi la mienne qui est faite comme ça, c'est mon fils qui l'utilise du coup l'été beaucoup. Il l'emmène sur ses courses de vélo et dedans il met ses salades de pâtes. Alors les pâtes sont pas nature, il y a de la mayo et du coup il met ça avec des pains de glace bleus là et ça garde vraiment très très bien le froid puisque des fois il l'emmène le matin et il mange sa salade, il en mange avant la course, après la course. Et souvent, voilà, il s'écoule des fois 5-6 heures entre le moment où il l'a mise dans le sac et le moment où il le consomme. Et ça garde bien le frais. Donc c'est testé et approuvé. Donc voilà pour celle-ci en vert. Et j'en ai fait donc une deuxième pour une collègue qui est fan, mais inconditionnelle, absolue, hystérique de Mac Pokora. Et quand elle a vu la verte, elle m'a dit j'en veux une, j'en veux une. Et il se trouve que c'était son anniversaire au mois de février, donc j'en ai profité pour lui en faire une. Voilà, elle n'était absolument pas au courant. Et je lui ai mis des photos de Mac Pokora sur tous les côtés. Alors c'est pas des photos que j'ai imprimées et que j'ai thermocollées en transfert. C'est une housse de coussin que j'ai trouvée sur AliExpress, sur laquelle il y avait 9 photos de Mac Pokora. Donc j'ai découpé les 9 photos, les 9 carrés de photos sur la housse, je les ai surfilées et après je les ai disposées tout autour du sac pour qu'une fois le sac assemblé, ça tombe à peu près correctement, que ça soit bien placé, qu'il n'y ait pas une couture qui lui passe au milieu du visage ou dans l'autre sens. Donc je suis assez contente du résultat. Alors pareil, c'est uniquement des tissus de mon stock, je n'ai rien acheté pour faire ce sac. Je pense que, enfin, je suis sûre qu'il a plu, il a fait le tour du service à l'hôpital, ça a bien fait marrer tout le monde. Moi je me suis vraiment amusée comme une petite folle à le faire et bon, je savais qu'il allait faire son petit effet quoi, donc c'était bien rigolo de faire ce petit sac. Donc voici ce petit sac lunch bag issu du tuto du blog Marcel Création. Je vous remettrai le lien du tuto dans la barre d'infos. Donc vue du dessus, donc on a une ceinture de couverture ici qui est en coton, l'intérieur que j'ai fait dans un coton enduit, comme ça c'est lessivable, ça craint pas les taches. Si jamais il y a un plat qui coule, de la sauce, de la vinaigrette, c'est lavable. Et vous entendez, entre le tissu intérieur et la doublure, j'ai glissé
comme ça. Donc en fait ce sont des isolants pare-soleil qu'on met l'été sur les voitures. Donc ça coûte que dalle et ça marche très très bien. Donc le sac est constitué de 4 parties en fait. Il y a l'intérieur, la ceinture, la couverture, la ceinture et l'extérieur. Alors là l'extérieur, je dois dire que je suis vraiment très très fière de moi. Donc je vous l'ai dit, c'est pour une fan de Matt Pokora. Donc voilà, je lui ai collé du Matt Pokora sur tous les côtés. Alors, les Matt Pokora, en fait, j'ai trouvé sur AliExpress une housse de coussin qui devait mesurer à peu près 30 par 30 ou peut-être 40 par 40. Il y avait 9 photos de Matt Pokora. Donc, j'ai découpé les 9 photos, je les ai toutes surfilées. Ensuite, j'ai commencé par assembler l'extérieur du sac. Et après seulement, j'ai disposé mes petites photos pour être sûre qu'elles tombent bien. Qu'elles tombent, voilà, qu'elles tombent au milieu des côtés. Qu'elles ne soient pas dans les coutures ou dans la pliure du bas. Et après, les autres, je les ai à disposer aussi pour que ça soit un peu harmonieux. Qu'on voit bien Matt sous toutes les coutures, n'est-ce pas? Donc, je suis assez fière de moi sur ce coup-là. Je pense qu'il va faire son petit effet. J'ai hâte de voir sa tête quand je vais lui donner. Les tissus, c'est essentiellement des tissus de mon stock, c'est que des restes. Donc là, il y a un bout de jean, là, c'est de la cotonnade noire. L'extérieur, c'est un bout de tissu rouge qui me restait, je ne sais même pas d'où j'avais ça. Voilà, écoutez, au niveau des accessoires, c'est tout ce que j'ai cousu. J'ai cousu des vêtements, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et sinon, je voulais vous partager une petite astuce. J'avais acheté... Vous savez, des petits sacs de rangement comme ça pour la lingerie, pour mettre dans les tiroirs de dressing pour ranger la lingerie. Mais je trouve que les poches sont trop petites. Enfin, ça va pas, ça me plaisait pas. Donc, je savais pas quoi en faire. Et j'ai eu l'idée de le recycler comme ça. En fait, j'ai rangé tous mes petits sachets d'élastique qui sont rangés par couleur. Donc là, j'ai un kit pour faire un ensemble dans une couleur. Donc dedans, il y a les bretelles, les élastiques à picot, élastiques sous poitrine, agrafe soutien-gorge. Et j'ai fait ça à peu près dans toutes les couleurs que j'avais. Donc là, c'est en moutarde, couleur coloris moutarde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tout ce qui est noir, je l'ai mis aussi. Voilà, tout ce qui est en noir. J'essaie de catégoriser un petit peu. Et du coup, ça me permet déjà dans le tiroir que ça ne soit pas rangé en vrac. Et quand je fais de la lingerie, je sors tout, je le pose et au moins j'ai tout sous les yeux. Ça m'évite de fouiller dans le tiroir où tout est mélangé, d'oublier que j'ai ce qu'il faut parce que je ne le trouve pas. Là au moins tout est visible, tout est clairement rangé. Et voilà, c'est assez pratique. Alors on m'a partagé une autre astuce aussi. Il y en a qui utilisent les boîtes de lessive. C'est vrai que le format est pas mal non plus parce que c'est étroit. Donc c'est pareil, c'est une bonne idée pour ranger tout ça. Une boîte de lessive, c'est bien. Enfin voilà, il y a des petites astuces je trouve pour ranger parce qu'on est toujours à la recherche du rangement idéal pour pas que ce soit le foutoir dans nos affaires. Puis surtout bien s'y retrouver quoi. Sinon on est tout le temps en train de chercher ou de racheter alors qu'on a ce qu'il faut. Donc voilà. Et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Court, efficace. Parfait. Je vous retrouve une prochaine fois. Ça sera soit de la couture, soit du tricot. Et écoutez, je vous dis à bientôt et bonne journée. Et encore merci d'être toujours là. Ciao!